الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت روحي. Et qu'est-ce qui fait la spécificité du Coran? C'est toujours son vocabulaire. C'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre d'astronomie, mais quand il parle de certains phénomènes, il utilise toujours les termes les plus appropriés, les plus pertinents. Je vais vous montrer quelques exemples, Inch'Allah Azza wa Jal, et vous trouvez toujours c'est minutieux. La terminologie coranique, c'est vraiment très frappant. Pourquoi? Parce que cette terminologie reste parlante à travers l'histoire. Vous allez voir que ça ne s'use pas. Et même parfois, des scientifiques qui empruntent même ces terminologies coraniques parce qu'ils décrivent fidèlement le phénomène coranique. Donc c'est pour ça qu'on dit al-mustalah wa al-ilm, le vocabulaire c'est la science. C'est-à-dire si vous avez le vocabulaire, c'est-à-dire vous détenez déjà la connaissance et la science. Vous savez que on s'intéresse depuis une décennie aux défis scientifiques dans le Coran. Défis scientifiques dans le Coran parce que tout simplement le Coran fait référence. On ne peut pas nier cette réalité de dire comme ça n'existait pas. Non, le Coran parle de l'univers, parle du ciel, comme ici, on va voir le ciel, il parle de la terre, il fait référence aux montagnes, il fait référence aux étoiles, il fait référence à plusieurs phénomènes. Donc on ne peut pas dire que finalement c'est pas un phénomène. Mais depuis, on peut dire la révolution de la science, surtout le début du XXe siècle, surtout, vous savez, depuis la découverte de l'atome et depuis en fait la théorie de la relativité en fait de Einstein, ça a révolutionné complètement les sciences. Et puis on commence à explorer d'autres univers. Et vraiment, si vous voyez comment on percevait l'univers avant le XXIe siècle, vous allez voir qu'il y a vraiment un décalage énorme et ça va ouvrir des horizons. C'est pour ça, cette raison-là, beaucoup de chercheurs dans les sciences ont commencé à faire cette analogie entre le Coran et les sciences et les sciences vraiment les sciences coraniques. Vous savez qu'avant les gens ils considéraient, parce que c'est très important pour qu'on comprenne les versets qui vont suivre. Les gens avant ils croyaient que l'univers il était statique. Ça veut dire l'univers, il est immuable. Et sans vous parler de cette histoire, rien qu'au Moyen-Âge, avec Galilée, Copernic, Kepler, qui ont vraiment mené tout un combat et voilà, qui avaient certaines croyances même à l'époque qui considéraient vraiment que l'univers il est figé et qu'il y avait ces scientifiques-là, même certains scientifiques, au prix même de leur vie, ils essayaient d'inventer et de révolutionner la science à ce niveau-là. Newton également, quand il va nous faire découvrir un phénomène très important, c'est de la gravité. Et tout cela va nous amener, la loi de la gravitation, surtout les mouvements planétaires, et vous allez voir que le Coran va faire référence à ces connaissances et à ces connaissances scientifiques. Donc les scientifiques avant, ils disaient quoi? Ils pensaient que l'univers, il était petit et limité. Et puis, à travers la découverte, maintenant, on voit que l'univers est beaucoup plus grand qu'on ne l'imagine. Et à chaque fois, on n'arrive même pas à voir le bout de l'univers. C'est-à-dire, chaque fois, vous voyez par exemple dans les revues scientifiques, chaque fois, on découvre par exemple de nouvelles étoiles, on découvre par exemple de nouvelles galaxies, et tout ça. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran al-Karim, il nous a parlé d'un phénomène qui n'a pas été découvert que au début du XXIe siècle. D'ailleurs, en 2011, celui qui avait pris le prix Nobel à ce niveau-là, il a contribué à démontrer cette vérité de l'expansion de l'univers. C'est-à-dire, l'univers, il est en expansion. Et Allah Azza wa Jal a parlé de ce phénomène dans la surah qui va suivre cette surah où Allah Azza wa Jal dit السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Allah Azza wa Jal a dit la mousi', il a parlé de cette bâtisse, cet édifice du ciel. Il dit wa inna la mousi'un. La mousi'un, c'est-à-dire que la mousi'un ici en langue arabe qui signifie l'expansion de l'univers. Parce que quand on parlait de l'expansion de l'univers, tout va changer, notre façon de voir. Et ça va nous amener à comprendre. Donc l'univers, en fait, il s'élargit rapidement et continuellement.